Premièrement, bonsoir à tous et merci de me donner le privilège et la chance d'être avec vous ce soir lors de cette soirée de graduation. C'est la première fois que j'ai cet honneur, la première fois qu'on me demande de faire ça. Donc j'ai adoré l'exercice de me mettre devant une feuille blanche et d'écrire ce que j'avais envie de vous dire. Et puis surtout, c'est important pour moi et je trouve ça spécial, surtout avec les derniers 18 mois qu'on a vécu, de vivre ce moment, votre moment, avec vous. Pour la plupart, cette soirée, c'est vraiment l'ultime reconnaissance. Hein. Après plusieurs années de travail, d'efforts et de sacrifices, je tiens quand même, premièrement, à vous féliciter pour l'obtention de ce diplôme. À recevoir un diplôme, déjà, on commence extrêmement bien dans la vie. Donc, bravo, vous l'avez vraiment entièrement mérité. J'ai moi-même eu la chance de graduer, puis d'aller à une soirée de graduation comme celle-ci en 2005 de l'Université de Montréal en sciences poétiques. Avec mon diplôme de sciences poétiques en poche, j'avais tellement hâte de commencer ce que j'appelais la vraie vie. J'étais tellement content d'avoir fini, entre guillemets, d'apprendre. Et j'ai une petite anecdote à vous raconter. Quand j'ai fini l'école, j'ai envoyé 125 CV et 125 lettres de présentation. Exactement 125. Pourquoi? Parce que j'étais politologue de formation et puis il y a 125 députés à l'Assemblée nationale. Donc moi, peu importe le parti politique, peu importe leurs croyances, peu importe la circonscription, peu importe le ou la députée, je voulais juste une job. C'est comme ça que mon parcours, entre guillemets, aurait dû commencer. Mais finalement, j'ai reçu une seule réponse. Je vous le jure, vous pouvez regarder dans mes courriels, une seule réponse. Une sur 125, pour ceux qui ne sont pas bons en maths, là, comme moi, c'est 0,80 %. J'ai eu 0,80 % de réponse et donc j'ai compris que ce n'était pas nécessairement fait pour moi. Malgré le fait que cette réponse-là, j'ai été en entrevue et ils m'ont même offert l'emploi. J'ai décidé que le marché du travail, tel que je l'imaginais, n'était pas nécessairement fait pour moi. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas fait pour quelqu'un d'autre, mais j'ai décidé de me lancer en affaires. J'ai décidé de faire autre chose. J'avais des rêves, j'avais des ambitions, j'avais des idées folles, comme je dis souvent, et puis je sais pas, j'ai pris mon premier risque, entre guillemets, suivant l'école. Au primaire, il fallait aller au secondaire. Hein. Au secondaire, il fallait aller au cégep. Au cégep, il fallait aller à l'université. Mais après, il fallait que je fasse quoi? Il fallait que je le fasse pour qui? Il fallait que je le fasse pourquoi? Comme la plupart de vous ici ce soir, j'ai été formaté pour travailler, pour persévérer, pour réussir. Mais réussir pour qui? Réussir pourquoi? C'est en me lançant en affaires que j'ai trouvé ma réelle raison d'être. J'ai découvert pour qui et pourquoi je voulais atteindre les plus hauts sommets. Sans le savoir, j'avais toujours été un entrepreneur, même quand je n'avais pas d'entreprise. J'ai toujours été celui qui était debout quand il fallait être assis. J'ai toujours celui qui parlait quand il fallait pas parler. J'ai toujours été celui qui regardait à gauche quand il fallait regarder à droite. J'ai toujours été celui qui posait la question « mais pourquoi ci, mais pourquoi ça ?» qui challengeait le statu quo. Me sentant comme un lion en cage dès ma première journée à l'école, j'ai finalement découvert pour qui et pourquoi je voulais réussir et me lancer. C'était pour moi. Et je vous souhaite que vous preniez cette même décision. De ne pas faire la prochaine étape, peu importe laquelle elle va être, pour quelqu'un d'autre, autre que vous. Moi, j'ai décidé de me lancer en affaires pour moi, pas pour mes parents, pas pour les rendre heureux ou fiers, malgré le fait qu'ils sont heureux et fiers aujourd'hui, pas pour avoir de bonnes notes, pour pouvoir passer à la prochaine étape, pas pour être cool ou suivre les tendances, ou pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre, définitivement aujourd'hui un sujet qui est sur toutes les lèvres. Non, j'ai étudié toutes ces années afin de finalement découvrir que j'avais besoin de créer, d'innover, de me surpasser, et ça sans aucune règle ou mode d'emploi. Aujourd'hui, c'est face à une feuille blanche et avec l'idée du siècle, j'ai bien souvent l'idée du siècle, que je me sens vraiment, réellement ma place. Je vous souhaite donc à tous de trouver votre véritable raison d'être. Peu importe les études que vous avez, peu importe l'expertise que vous avez acquérie au cours des derniers mois et des dernières années, je vous souhaite de trouver votre passion. Et sincèrement, je vous souhaite surtout de ne plus jamais regarder en arrière. Ce soir, je ne suis pas ici pour vous faire croire que tout est possible. Hein? Vous savez, les grands discours de motivation où tout le monde peut devenir astronaute ou tout le monde peut devenir peu importe quoi. Moi, j'aurais voulu être architecte et puis moi, c'était simple, c'est la Cotter qui a décidé que je ne pouvais pas être architecte. C'est pas vrai que le futur est rayonnant de soleil pour tout le monde. Il faut se le dire, il faut dire la vérité. Vous allez rentrer pour certains sur le marché du travail et c'est extrêmement compétitif.
La grande majorité d'entre vous vivront des échecs, beaucoup d'échecs, mais c'est normal. Pour vous préparer, j'aimerais vous partager quelques-uns de mes échecs. Moi, je suis un expert en échecs. J'ai eu énormément d'échecs. Je suis peut-être pas nécessairement fier de mes échecs, mais je suis reconnaissant de les avoir vécus. En 15 ans en affaires, croyez-moi, les échecs ne me font plus peur. En toute transparence, c'est surtout ironiquement grâce à eux que finalement aujourd'hui je réussis dans ce que je fais. Mon premier échec, c'est celui d'avoir misé trop longtemps uniquement sur le résultat. En faisant une obsession sur la finalité, j'ai très souvent oublié l'importance du chemin m'y rendant. En effet, vous remarquerez tout au long de votre carrière que le résultat est presque toujours le reflet de l'effort que vous avez mis pour vous y rendre. Donc, n'oubliez jamais que l'on termine un marathon en parcourant 42 fois 1 km et non pas seulement une fois 42 km. Mon deuxième échec, c'est celui d'avoir sous-estimé l'importance de l'expérience. Les fameux cheveux gris. Tout comme moi, je suis convaincu que plusieurs ici ce soir ont le couteau entre les dents, veulent défoncer toutes les portes et gravir les plus hauts sommets, et ce, très, très rapidement. Je vous comprends, je suis encore comme ça. Cependant, comme disait Confucius, une toute petite impatience ruine un grand projet. J'ai appris avec le temps, et surtout avec mes 1001 erreurs, que la patience est essentielle. N'oubliez jamais que prendre son temps nous permet souvent d'aller très, très vite. Mon troisième échec, c'est celui d'avoir voulu tout faire moi-même. Control freak, comme on dit souvent. En me lançant en affaires, j'étais un jeune entrepreneur, débordant d'énergie, qui ne voyait aucune limite à ce que je pouvais faire. Cependant, en agissant ainsi, je brûlais la seule chandelle que j'avais, la mienne. Donc, n'oubliez jamais que seul on va vite, mais qu'ensemble, on va loin. Mon quatrième échec, c'est celui de croire que réussir est une question de cash. Certes, l'argent peut parfois amener une tranquillité d'esprit, une certaine sécurité financière, mais n'en faites jamais une priorité. Ça semble facile à dire aujourd'hui, mais croyez-moi, le succès est beaucoup plus noble qu'un simple billet de banque. Vous êtes riche de ce que vous donnez et non de ce que vous prenez. Vous avez un diplôme, vous êtes déjà riche sans même le savoir. N'oubliez jamais que la réussite commune sera toujours plus grande que votre réussite personnelle. Mon cinquième et dernier échec, croyez-moi, j'en ai vécu beaucoup plus, est celui de m'avoir trop longtemps défini par soit les refus, soit les échecs que je vivais. Combien de nuits blanches ai-je traversé après un refus de financement d'une banque ou un refus d'une des universités parce que je voulais étudier, avoir un MBA. 4 universités m'ont refusé suite à ça. Combien de fois on voit une personne abandonner son rêve simplement en se faisant dire 3 petites lettres, NON. Non. Un mot si simple à dire, mais si dévastateur, pour plusieurs. N'oubliez jamais que dans votre parcours, un refus ou un échec, c'est une virgule et non un point final. Certes, ça vous ralentit, mais ne laissez jamais vous arrêter par un échec ou par un refus. Continuez tout le temps. Pour conclure, après avoir parlé d'échecs, je vais conclure positivement, quoique certains échecs sont extrêmement positifs. J'aimerais vous donner tout de suite le secret de la réussite. Je l'ai, le secret de la réussite. Ce n'est pas le livre Le Secret, n'ayez pas peur, c'est un seul mot. En effet, depuis des siècles, l'être humain obsède sur la quête de la réussite et pourtant, le secret n'est pas si difficile à trouver que cela. Peu importe ce que vous faites, peu importe le travail que vous allez avoir, peu importe votre patron ou vos collègues, soyez curieux. Quand la feuille colle, c'est ça que ça donne. La curiosité vous ouvrira toutes les portes, vous donnera toutes les réponses, vous permettra d'atteindre tous vos objectifs. N'oubliez jamais que c'est celui qui cherche, qui trouve, que c'est celle qui questionne, qui découvre, et c'est ceux qui remettent en doute, qui innovent. La curiosité est l'ingrédient essentiel de tout succès. Sur ce, je vous félicite encore pour ce superbe accomplissement et je vous souhaite à tous une merveilleuse soirée. Merci beaucoup.